Pour l'exercice 19, ce qui vous perturbe en général, c'est qu'on est dans C. En fait, c'est exactement les mêmes méthodes, hein. Par exemple, pour mettre sous forme vectorielle l'ensemble F, vous allez résoudre l'équation cartésienne, en déduire la forme paramétrique, puis la forme vectorielle de grand F. Ce qui va changer juste, c'est qu'ici, vous avez des i qui vont apparaître, mais sans ça, c'est vraiment la même chose que dans R. Pour G, c'est plus facile, vous avez une forme paramétrique dans l'énoncé, donc il suffit de passer à la forme vectorielle en mettant les a d'un côté et les b de l'autre. Les familles génératrices qu'on a obtenues dans cette question 1 sont libres de façon assez évidente. Vous avez deux vecteurs non collinaires à chaque fois, donc vous avez bien trouvé des bases de f et g. Deuxième question, on veut la forme cartésienne de g, donc là pareil, méthode habituelle. Vous cherchez une condition sur les composantes d'un vecteur de g pour que ce vecteur s'écrive comme combinaison linéaire de la famille génératrice qu'on avait trouvée. On écrit le système, on échelonne et on cherche une condition de compatibilité pour le système. La condition de compatibilité, elle est donnée ici par la dernière équation. Donc c'est la condition sur les composantes x, y, z pour que le vecteur soit dans G. Pourquoi on vous fait calculer la forme cartésienne? Dans la question 3, on vous demande l'intersection entre f et g. Donc ça, retenez-le bien. Dès qu'on veut l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, il faut passer par la forme cartésienne. Pourquoi? Si vous cherchez les conditions pour qu'un vecteur soit dans une intersection, il suffit de reprendre toutes les équations cartésiennes et de les rassembler. Donc là, la forme cartésienne de l'intersection, elle est facile à trouver. Et à partir de cette forme cartésienne, vous pouvez en déduire la forme vectorielle par la méthode habituelle. Vous auriez eu beaucoup de mal à prendre les formes vectorielles là et en déduire directement la forme vectorielle. Il faut vraiment à chaque fois repasser par la forme cartésienne quand vous avez une intersection. Géométriquement, on peut remarquer que H est une droite et que F et G étaient des plans. Donc encore une fois, même si on est dans C, hein, c'est une interprétation géométrique habituelle. L'intersection de deux plans non parallèles vous donne une droite. Dernière question, on vous demande une base composée d'un vecteur de f, d'un vecteur de g et d'un vecteur quelconque. En général, vous ne savez pas trop par où partir. Ici, l'idée, c'est de prendre vos vecteurs un peu au hasard. Donc on va prendre U, un vecteur au hasard de f, V, un vecteur au hasard de g. J'ai repris les premiers des familles génératrices. Et je prends au pif W de composante 1, 0, 0. Vous pouvez aller montrer assez facilement, je ne vais pas détailler les calculs, que tout vecteur de ces trois peut s'écrire de façon unique comme combinaison linéaire de ces trois-là. Alors ça paraît bizarre que ça marche. Pourquoi est-ce que dans la plupart des cas ça va marcher? Pour que ça ne marche pas, il faudrait trouver trois vecteurs qui sont coplanaires. Et ça, il faudrait vraiment pas avoir de bol pour prendre au hasard trois vecteurs qui se retrouvent dans le même plan. Donc la plupart du temps ça marche. Si jamais ça marche pas, si par malchance, pas de chance, vous avez quelque chose qui marche pas, bah vous choisissez un autre W et il y a bien un des vecteurs là qui va finir par vous donner une base de ces trois.